Bonjour. Bonjour, bonjour, bienvenue. J'attends que Oriane se connecte. La voilà. Ah, j'arrive pas à accepter Oriane. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que nos invitations à se connecter. Oriane, je t'ai invité. Je ne sais pas si tu as vu mon invite et je vois tes invites, mais j'arrive pas à t'accepter. Coucou Sophie. Coucou Mathilde. Alors attendez, je vais me déconnecter et je vais essayer de réinviter Oriane parce que j'ai l'impression que ça fonctionne pas. Ah, pourtant, Oriane. Ah, c'est bon. C'est bon. Ah, j'allais partir. Bonjour à tous, bonjour Génial. à toutes et merci pour votre patience. Ouais, désolée. Merci beaucoup à tout le monde. Je vois qu'il y a des gens d'un peu partout. En plus, c'est chouette. Trop bien. Trop bien. Est-ce que ça va? Eh ben, écoute, ça va bien, je suis ravie d'être là. Ouais, moi aussi, Euh, je suis hyper contente de te recevoir et enfin, de cet échange qu'on va avoir. Ça va être génial. Trop chouette. Est-ce qu'on commence peut-être par se présenter parce qu'on a peut-être des gens qui viennent d'un côté et de l'autre pour un peu resituer les avec choses rapidement. plaisir, avec plaisir. Trop chouette. Tu commences? Alors je commence. Donc, je m'appelle Allez. Oriane Jurado, je suis naturopathe et coach et j'accompagne en présentiel à Marseille et surtout aussi en visio. Je travaille en entreprise également pour proposer des solutions de mieux-être au travail. Voilà, et puis on se connaît depuis quelques années maintenant, toi et moi, Prune, et donc je suis ravie et honorée que tu m'aies fait confiance pour partager eh ben, ma vision en tout cas de la naturopathie et de comment est-ce que elle peut accompagner euh, les mamans, celles qui vont le devenir, celles qui viennent de le devenir et les femmes qui ont le souhait de le devenir. Génial. Tu m'as donné des petits frissons là en parlant du fait que ça fait longtemps qu'on se connaît et au final, ouais, nos chemins se recroisent. C'est hyper chouette. Je suis hyper heureuse. Ah, il y a Gigi qui nous fait coucou. On dit coucou à Gigi. Du coup, je vais me présenter aussi pour celles qui viennent plus du côté d'Oriane. Donc, moi, je suis Prune. Je me suis simplement appelée Mama Coach. Donc, j'accompagne toutes les mamans dans leur rôle de maman et à se sentir mieux dans tous les rôles de leur vie. Parce que souvent, quand on devient maman, je parle pas forcément que du moment où le bébé est arrivé, mais même avant, voire quand on est en projet bébé.
On est un peu focus sur ce rôle-là qu'on veut atteindre ou qu'on a atteint et qui prend beaucoup de place. Et du coup, j'essaye de faire en sorte que les mamans se sentent alignées dans toutes les parts de qui elles sont et pas juste dans leur rôle de maman comme parfois ça peut arriver. Et donc voilà, donc je suis mama coach. Et je suis également, je le précise quand même parce que je pense que c'est important, je suis également maman d'un petit garçon qui a 2 ans. Donc voilà pour ça. Et en localisation, donc moi je fais que du visio, mais je suis basée en région parisienne dans le Val d'Oise. Voilà, côté pas très loin de Paris. Merci. Voilà. Peut-être je fais une petite introduction de pourquoi je trouvais ça important qu'on se parle aujourd'hui pour les gens qui nous suivent toutes les deux. Ça te va? Avec plaisir. Super. Alors, du coup, moi, d'accompagner les mamans, il est venu surtout avec ma grossesse. Bon, j'ai toujours été un peu fan de ce sujet maternité, mais c'est vrai que quand je suis tombée enceinte, j'ai vraiment eu un peu un déclic de tout ce que ça impliquait. Et un des trucs qui m'a fait, enfin, ça a été un peu dur pour moi, c'est que dans la période de préconception, on va dire, préparation et autres, j'ai été hyper assidue sur l'alimentation. J'avais mis un point d'honneur à être vraiment. C'était important pour moi de faire les choses bien entre guillemets, enfin même si on va en parler, de la culpabilité, de tout ça, mais voilà, de faire au mieux en tout cas. Ça passait par moi, pour moi, par l'alimentation. Et du coup, quand je suis tombée enceinte, donc au tout début ça allait, mais très rapidement j'ai eu des nausées et surtout des goûts alimentaires. Et je me suis retrouvée hyper bête. Enfin, je me sentais un peu perdue parce que en fait, j'avais donné tant d'énergie et ça m'a fait plaisir de bâtir tout ça autour de l'alimentation pour mon bébé. Et en fait, j'arrivais plus il était là, mais j'arrivais plus à manger suffisamment bien, entre guillemets. Donc il y avait un côté vraiment, je me sentais un peu démunie. Et du coup, c'est vrai que bah, je trouve que c'est un point vraiment très important, notamment en plus quand on est européen, on est français, on adore manger, tout ça. Donc c'est un point vraiment, la table, et tu as vraiment un lieu de rencontre et de plaisir, on peut le dire. Et c'est vrai que bah, quand on est enceinte, quand on vient d'avoir un bébé ou quand on procrée, eh ben, en fait, on doit avoir une façon de manger un peu différente. Et je trouve ça hyper intéressant. En plus, on s'était vu au tout début. Alors, je ne sais pas si j'étais déjà enceinte, je le savais déjà ou pas. On s'en avait fait une séance naturo avec moi. Ce que j'avais adoré dans ta façon, dans ta pratique, c'est ce côté vraiment très déculpabilisant en mode, bah, en fait, on fait ce qu'on peut. Euh, avec nos bases de base et ensuite on essaye d'améliorer un petit peu en fonction de nos besoins et voilà, pas de culpabilité à avoir, faut faire avec nos moyens quoi. Et voilà, du coup, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on se parle. Du coup, pardon, j'ai beaucoup parlé. C'était très intéressant ce que tu disais parce que tu soulignais le fait que souvent, cette période projet bébé, grossesse, postpartum, c'est une période où on met l'accent sur l'alimentation. Et tu as dit quelque chose de l'ordre de c'est important à ce moment-là aussi de bien manger. Et en fait, je crois que c'est important de bien manger tout le temps, Merci. mais que c'est une période de vie où il y a des prises de conscience plus importantes. Parce que justement, il y a que si on est dans une problématique de fertilité, il y a voilà, quelque chose qui nous dépasse et on a besoin de reprendre la main du coup pour mettre les chances de son côté. Dans la grossesse, il y a la notion de prendre soin de soi, oui, mais aussi surtout prendre soin de son bébé. Et parfois, c'est ce qui Oui, permet de changer ses habitudes parce ouais. que quand on n'a que soi à chérir, parfois ça suffit pas. Et quand on est enceinte, c'est à ce moment-là qu'on a la prise de conscience d'eux. Et puis en postpartum, parfois c'est simplement contrainte et forcée Ouais, aussi, ouais. parce qu'il y a la chute d'hormones et que là on se dit Ouais, bon bah en fait il faut que je prenne soin de moi, c'est une question ouais. Ouais, de presque de survie. survie pour mon Ouais, ouais, couple, pour ma famille, etc. Et donc c'est intéressant je trouve de se rendre compte que ces périodes-là de la vie d'une femme, c'est souvent des périodes de grand déclic sur l'importance de l'hygiène de vie et l'importance de prendre soin de soi. Ouais, hyper, hyper pertinent et ça rejoint bien.
ce que je disais un peu en préambule d'introduction de pourquoi j'accompagne les mamans, parce que je trouve que c'est un moment où tu as besoin de te focaliser sur ce rôle-là. Et du coup, c'était un peu en une prise de conscience, il y a un peu tout qui peut te sauter à la figure si jamais il y avait des points un peu bancals dans ton organisation. Et pareil pour l'alimentation, en fait. Enfin, du coup, t'as pas le choix que d'être un peu minutieux, un peu rigoureux, parce qu'il y a certains trucs, on va en parler. Bah, en fait, il n'y a pas le choix. Enfin, voilà, il y a des contraintes. Et du coup, bah, c'est l'occasion de faire un peu du ménage, quoi. Exactement. Super. Ça te va qu'on reprenne un peu les questions au fur et à mesure? Oui, Donc juste pour vous resituer, si ça te va toujours, Oriane, ce qu'on a prévu, c'est de faire dans l'ordre. Première partie fertilité, deuxième partie grossesse, troisième partie postpartum, en faisant entre 5 et 10 minutes sur chacune des parties pour pas que ce soit trop long non plus, trop lourd pour celles qui sont là et celles qui veulent nous revoir en replay aussi. Et puis, bah, dans ce déroulé-là, on va répondre aux questions qui ont été posées, mais bien sûr, les questions ici sont bienvenues. Et si jamais on n'a pas forcément la réponse tout de suite, on va revenir vers vous, enfin voilà, sous forme de post, de story, de autres. On trouvera des moyens de vous donner davantage d'informations. merci d'ailleurs aux questions qui nous ont été soumises en amont, qu'on a intégrées Ouais, et ouais. auxquelles on va répondre du Mhm. coup. Alors la fertilité, c'était Ouais. le premier sujet. C'est vrai qu'aujourd'hui, la fertilité, elle est mise à mal aussi bien chez l'homme que chez la femme. C'est en partie dû tout simplement aux polluants qui nous entourent et qui sont des perturbateurs endocriniens. Mhm. Donc ça, c'est un autre sujet, mais c'est tout ce qui a trait aux cosmétiques, aux produits ménagers. Ah, je t'entends pas, Oriane. C'est bon. Ouais, c'est bon. Donc je disais cosmétiques, produits d'entretien, produits ménagers, etc. C'est dû aussi au stress et à la dette de sommeil qui nécessairement déséquilibrent notre physiologie. Et c'est dû à une alimentation qui est carencée en micronutriments, donc carencée en vitamines, carencée en minéraux, carencée en oligoéléments. Et donc une alimentation qui ne va pas fournir le carburant nécessaire aux ovocytes et ou aux spermatozoïdes pour déjà pour être en santé et puis ensuite pour la rencontre. Ouais. Ce qui veut dire qu'en naturopathie, on a quand même des pistes à mettre en place. Ça veut dire, en lien avec ce que j'exprimais en premier, cette question des polluants et des perturbateurs endocriniens, on va chercher à avoir des bonnes éliminations, donc soutenir la digestion, le bon fonctionnement du foie, la détox de l'organisme, surtout s'il y a eu par exemple des traitements hormonaux auparavant, etc., beaucoup de traitements médicamenteux. Ouais. On va chercher aussi une meilleure relaxation, donc ça c'est le pendant du stress que j'évoquais là. On va chercher à stimuler le système nerveux parasympathique, qui est celui de la détente et de la régénération et de la reproduction. Et puis, il y a cette question de l'alimentation et d'un poids de santé. Dans l'idéal, en lien avec la fertilité, on cherche ni un surpoids ni une trop grande minceur, qui sont tous les deux aussi néfastes pour la fertilité. Donc, un poids de santé et des habitudes alimentaires qui vont amener tous les nutriments favorables à la fertilité. Et ça va permettre de jouer sur la production d'hormones, sur la qualité de la membrane des ovules, sur la qualité et la quantité de la glaire cervicale, sur la nidation aussi pour les personnes qui ont des problèmes de fausse couche, en travaillant par exemple sur l'équilibre acido-basique ou sur la régénération des tissus. Et bien sûr, si on le fait à deux, c'est mieux. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Et il y a un truc que je relève et que j'ai bien aimé, c'était au tout début, tu disais par rapport aux perturbateurs endocriniens, tu vois, de parler de l'élimination qu'on peut avoir et pas de se jeter la pierre et de rendre sa maison la plus saine Enfin voilà, parce que ça peut être une piste aussi, mais je trouve ça bien de dire en fait, on peut les éliminer aussi et c'est aussi parce que enfin ce qu'on voit aussi parfois, je sais pas si quand on est en mode fertilité et autres, c'est se débarrasser de tout, mais en fait déjà d'un point de vue organisation, tout ça, bah, on vit pas forcément tout seul, on n'a pas les mêmes habitudes, voilà, on fait ce qu'on peut, voilà. À un moment ils sont là
quoi. Et puis après, on va tous prendre le métro, enfin faire des choses de nos vies. On peut pas y échapper totalement. Et j'aime bien cette approche de dire, bah, essayer de se soutenir soi, son corps, au mieux, Ouais. quoi, comme on peut, encore une fois. En fait, à partir du moment où il y a une surcharge toxémique, Mm. ça doit passer nécessairement effectivement par, comme tu le disais, le fait d'essayer de limiter quand même l'entrée des surcharges Ouais. sans pour autant tomber dans un dogmatisme ou une Mm. psychose, voilà. Mm. Limiter quand même Oui, ce qui est possible de bien limiter, sûr, mais bien voilà, sûr. sans en faire une obsession. Ouais, Et en même temps, soutenir l'élimination. C'est-à-dire qu'en ouais, fait, il faut limiter ce qui entre et faciliter ce oui, qui sort. ouais, totalement. Et un point sur lequel je rebondis sur la fin de ton explication sur la partie fertilité, Mhm. c'est le fait de le faire à deux. Alors, quand il y a coparents, bien sûr, mais je trouve ça hyper important parce que enfin, souvent, déjà, le coparent, il peut être un peu mis de côté en fonction enfin, la femme, ce qu'elle vit, c'est quand même assez intense dans toutes les étapes de la maternité. Je dis pas que c'est moins intense pour les coparents, mais c'est différent. Et du coup, c'est justement hyper chouette de se dire, bah, c'est peut-être le début du projet et vraiment, c'est aussi un espèce de petit test. On fait ça ensemble, quoi. C'est pas que la femme qui est responsable de sa santé et au final, le mec, bon, en l'occurrence, pour faire un bébé, il faut un mec. Mais bon, en tout cas, la personne qui est présente, bah, en fait, soit pas impliquée, quoi. C'est hyper chouette de dire ça, de dire, et que ça peut intervenir dès la procréation, quoi. En ayant déjà, on va dire, pas des soucis, mais des petits problèmes de fertilité, ou sans avoir de problème de fertilité d'ailleurs, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir fait des tests et que ce soit compliqué pour prendre soin de sa fertilité avant de procréer. Et ce qui est hyper intéressant en consultation, c'est que souvent on voit que même dans des cas où le problème de fertilité vient plutôt du côté masculin, Ouais. c'est quand même souvent la Mmh. femme qui prend la Mmh. responsabilité du protocole, etc., Ouais. etc. Et donc, dans ces cas-là, il y a même des cas où on fait des stimulations ovariennes alors que le problème vient du Ouais. monsieur. Ouais. Ouais. Euh, enfin, voilà. Et Ouais. donc, il y a même des cas où c'est d'autant plus opportun de le faire à deux. Ouais. S'il y a un spermogramme qui n'est Ouais. pas extraordinaire, Mmh. si la qualité des spermatozoïdes, effectivement, est pas top, Mmh. la motilité est pas top, etc. On sait qu'en naturopathie, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sur le côté masculin aussi, Carrément. avec des antioxydants, avec du zinc, soutenir la Mmh. testostérone, etc., etc. Donc, Ouais, voilà, ouais, c'est à clair. deux, c'est mieux. C'est clair. Et tu me coupes si je dis une bêtise, mais je sais que bah, avec Léo, quand on était en mode procréation et autres, on avait fait à deux. En effet, on avait bah, notamment réduit l'alcool. Bon, le café, enfin, c'était pas, on en boit un petit peu, mais c'était pas non plus, voilà, on a essayé de limiter, voilà. Et pareil, je crois qu'au niveau masculin, il y avait moins de choses que, enfin après peut-être que je me trompe, hein, mais il me semble que c'était pas grand-chose pour avoir une bonne qualité de spermatozoïdes. Finalement, c'était pas un truc totalement, voilà, VS quand nous on voulait, parce qu'il y a, comme tu le dis, il y a plein de paramètres. Il y a l'utérus, l'ovulation, voilà, il y a des choses pour la femme qui sont quand même plus intenses, alors que l'homme, quelques petits trucs font déjà beaucoup de choses, quoi. Enfin, ce que j'avais compris. En fait, j'ai le sentiment que souvent on sous-estime l'importance des petits trucs. Ouais. Et que, en fait, pour l'homme comme pour la femme, aujourd'hui, on a une alimentation qui est tellement appauvrie sur le plan nutritionnel que, en fait, il suffit parfois de deux, trois petits trucs pour Hmm. qu'effectivement, tout de suite, la qualité des gamètes s'améliore dans Ouais. un sens comme dans Ouais, du l'autre. coup, tu dis ça même pour les femmes au final. Même pour les femmes. Ouais, Après, ouais, ce qui est spécifique pour les femmes, c'est que aujourd'hui, malheureusement, il y a de plus en plus de problématiques d'endométriose, de syndrome des ovaires ouais, polykystiques, etc. ouais. Donc là, Mm. on a un peu plus à faire. Oui, c'est ça. Euh, Mm. c'est pas juste une question de qualité des Oui, ovocytes. On est oui, sur c'est ça. faut Un truc retrouver, global euh, quand même. voilà, retrouver Ouais, un bien cycle sûr. ovarien, retrouver un Mm. cycle menstruel. Ouais, Voilà. C'est oui, pour ça que ça peut paraître plus oui, laborieux. Mais en c'est ça. fait, C'est un les ensemble petits, de petits trucs. exactement. Exactement. Génial, génial. Et est-ce que du coup,
comme ça en exemple de petits trucs. Mhm. Du coup, on est plus sur les mamans là, du coup, mais on peut aussi donner des exemples pour les hommes aussi. Ouais. Alors, donc, tu l'as dit, il y a des choses de base qu'on sait quand même, qu'on commence à Hmm. savoir. Donc, limiter déjà tout ce qui va être excitant du système nerveux. Ouais. Donc, l'alcool, le café, c'est ce que tu Hmm. exprimais, parce que ça va booster notre production de cortisol Ouais. et donc impacter négativement nos hormones sexuelles. Hmm. Donc, c'est quand même la base. Ouais. Ensuite, souvent, on va parler d'essayer de limiter les produits laitiers conventionnels, si Ouais. je puis dire, Ouais. et la viande grasse conventionnelle Hmm. aussi, qui vont être chargés en résidus Ouais. hormonaux, tout simplement parce que les animaux sont eux-mêmes traités aux hormones de Hmm. croissance, Ouais. Oui. aux hormones C'est un peu oestrogènes une. et Ouais. compagnie. Hmm. Et donc ça va se retrouver dans le lait, dans la viande. Ouais. Donc si on a déjà nous-mêmes un équilibre hormonal un peu Ouais. précaire, éviter ces produits-là qui sont en fait en eux-mêmes presque des perturbateurs endocriniens aujourd'hui à cause Ouais. des Hmm. conditions d'élevage et voilà. Ouais, totalement. Après, l'idée, ça va être quand même de privilégier une alimentation que nous, on appelle hypotoxique, donc le moins toxique possible, Mhm. et donc le plus riche possible en nutriments, en Ouais. vitamines, en minéraux, en fruits et légumes. Ouais. Donc, ça va être un moment où il va falloir faire un petit peu le plein de vitamines et de Aller au fibres. Donc, marché. avec aller au marché, exactement, avec des portions quand même relativement importantes de fruits et légumes colorés notamment, Hmm. cuits et crus Ouais. si c'est possible, Un mélange. un Hmm. mélange. Et il y a plein de petites astuces qui permettent aussi d'avoir, comment dire, un apport vitaminique plus important Ouais. facilement. Souvent, on parle du pollen Ouais. dans la fertilité Ouais. féminine Hmm. parce que le pollen frais, il va Ouais. permettre de refaire les stocks de toutes les vitamines du groupe B. Et ça, c'est assez Ouais. facile à rajouter à nos assiettes. Oui. Ça ne demande pas de Oui. révolutionner C'est grand-chose. ça, ouais. Ouais. Souvent, on parle des algues Ouais. aussi Ouais. pour leur Ouais. rapport en iode, parce Ouais. qu'on sait que l'iode, ça permet le fonctionnement thyroïdien et que Hmm. si on a notamment une hypothyroïdie, même frustre, ça peut impacter la fertilité. Et puis, il y a des petites choses comme le germe de blé ou Ouais. la levure de bière pour l'acide folique. Ça, Ouais. Ouais. généralement, on le connaît On bien, le l'acide prend folique. ouais, en gélule. Mais du coup, autant, même si vous le prenez en gélule, on peut aussi le prendre en plus. Enfin, c'est toujours bénéfique. Et Il y souvent, avait un truc. Pardon, ouais. excuse-moi. Oui, oui, non, vas-y. Souvent, quand on commence à prendre les gélules, c'est qu'on a un peu tard, enfin, c'est qu'on Oui. on commence à Ouais. vouloir un peu avancer vite sur le Ouais. projet bébé. Donc, ça vaut le coup Euh, peut-être de oui, de commencer à commencer intégrer avant. un peu Ouais, en c'est ça, amont. carrément. Il y avait un truc que j'avais intégré dans mon alimentation, c'est la noix du Brésil pour le sélénium. Ouais, Je sais plus trop. tout à fait. C'était un truc pour le développement du bébé, il me semble. Tout à fait. Et voilà. Et du coup, et pour le coup, c'était hyper facile. Pour le coup, c'était une noix par jour. C'est Donc, ce que j'allais dire. J'allais dire ça une va. ou deux en fonction de la taille, ça Voilà. suffit à couvrir nos apports Ouais. quotidiens. Donc voilà, donc au final, là, tu vois, tout ce qu'on a cité, parsemer un peu de, enfin, manger des fruits et légumes, ok, bon, voilà. Parsemer un peu de pollen avec un peu d'algues. Vous faites une belle salade composée. Là, en plus, c'est la saison avec un peu de pollen, un peu d'algues au-dessus. En plus, c'est délicieux. Les algues, ça donne un très bon goût. Je connais pas le pollen, si Ah, ça donne un style, goût. bah, un peu Enfin, comme le miel, un truc un peu ah ouais, floral. bah, génial. Petite vinaigrette au pollen. Et vous mangez tous les jours une noix du Brésil. Il y a déjà pas mal de choses qui sont faites, quoi. Et un truc qui est important, très important aussi, souvent, c'est la question des oméga Ouais. 3. Les Mmh. oméga 3 qui vont lutter contre l'inflammation s'il y a Oui. un terrain inflammatoire, donc si je disais s'il y a une pathologie un peu particulière, Ouais. et qui est aussi indispensable au fonctionnement optimal du cerveau, qui est à Ouais. l'origine de la production Ouais. des hormones sexuelles. Et ça, on a tous un peu tendance à en manquer aujourd'hui dans Mmh. l'alimentation C'est contemporaine. clair. Ouais. Donc, rajouter des petits poissons gras, sardines, Mmh. maquereaux, harengs, choix, et faire ces vinaigrettes, comme tu le disais, avec Mmh. plutôt des huiles riches en oméga 3, comme l'huile de lin, l'huile de caméline, l'huile de chanvre. Ouais. Ça aussi, c'est des petits Oui. trucs et ça joue grandement sur Ouais. l'équilibre hormonal féminin. Puis on achète une bouteille, elle nous dure un moment et puis on y va, quoi. C'est pas, enfin voilà, et pareil, petit réflexe, un peu de temps en temps et un peu fréquemment, plus fréquemment que d'habitude peut-être. On s'ouvre une boîte de sardines. Voilà, c'est
pas très Pas compliqué. grand-chose. Non. Top. Super. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur la partie fertilité? Je m'adresse à vous parce que je crois que on a fait à peu près le tour, il me semble, sur la partie fertilité, ce que tu voulais partager. Oui, il y avait un dernier petit point que je Oui, trouvais important ouais, de souligner. C'est cette question des glucides. super. Et du Ouais, fait tout simplement de remettre les glucides à leur juste place. ouais, Parce qu'aujourd'hui, dans l'alimentation contemporaine, on a tendance à faire une assiette de pâtes avec une feuille de salade. d'épinards pour la déco, Mm. Mhm. plutôt qu'une assiette d'épinards avec une portion De raisonnable pâtes de à pâtes. côté. Et le fait de remettre les glucides à leur juste place et de les prendre plutôt sous leur forme complète ou semi-complète, Ouais. ça peut jouer parce que on sait que s'il y a des pics et des chutes glycémiques trop souvent, Ouais, ça va engendrer la libération de beaucoup d'adrénaline et ouais. l'adrénaline, elle réduit le niveau de progestérone. Et on sait aussi que s'il y a des pics, il y a beaucoup d'insuline et que l'insuline, elle va déséquilibrer la LH et la FSH. Mm. Donc, ça aussi, c'est des petits ajustements plutôt que la grosse assiette de pâtes. Comme je Ouais, disais, on remet les glucides à voilà. leur juste place, c'est un quart de l'assiette. Et donc, il y a la moitié de l'assiette qui doit être consacrée aux Ouais. légumes aussi. Voilà. Mais on a le droit de manger des pâtes. On a le droit de manger des pâtes, absolument. On choisit des pâtes plutôt On demi-complètes choisit des bonnes pâtes et et on on les peut met à leur plutôt place. complète et on complète avec pas mal de légumes, enfin une bonne assiette de légumes, une bonne Exactement. portion de légumes. Super, Mais évidemment, on a le droit de manger des pâtes. Absolument. exactement. C'est bien de le redire pour les amateurs, les amatrices. Super. Euh, on passe à la partie grossesse? Ouais, avec plaisir. Alors, évidemment, tout ce qui a été dit plus tôt continue de s'appliquer. Bien sûr. Donc, si ça n'a pas déjà été fait, là, on arrête effectivement le tabac et le café. Mm. Généralement, les médecins, les sages-femmes, etc., les gynécologues informent les On femmes parle. du fait de faire Oui, attention oui, bien au sûr, ouais. fromage, à la charcuterie, aux fruits de Oui, mer, tout ça. ouais. Normalement, aujourd'hui, c'est assez connu. On avait reçu, toi et moi, une question sur l'alcool, Ouais. sur est-ce qu'il est totalement proscrit pendant la grossesse et l'allaitement. Moi, je vais en laisser ça au bon sens de chacun, Oui, parce que c'est pas à oui, moi c'est de vrai. dire, Oui, voilà. carrément. Mm. Mais c'est vrai que je me dois de rappeler en tant que professionnel que, évidemment, la consommation d'alcool, ça peut entraver le Mm. développement du fœtus avec des risques de malformation, des Ouais. risques d'affection du système nerveux central, de problématiques de croissance, etc. Et puis, ça augmente aussi le risque de fausse couche, le Ouais. risque d'accouchement prématuré. Donc, comme je Voilà. disais, chacun fait ce qu'il veut. Totalement. Mais c'est important d'avoir ces Oui, choses-là à l'esprit pour faire des choix éclairés. totalement. Et après, ce qui est un peu complexe, en revenant plus sur, d'un point de vue, tu vois, un peu sociologique, il n'y a pas d'étude qui a été faite. On sait que c'est mal, mais on ne connaît pas les doses, tout ça. Donc, en fait, c'est pour ça que, en général, les sages-femmes et les gynécos disent tolérance Mm. zéro parce qu'il n'y a aucune étude. On ne sait pas si un verre, ça peut faire créer déjà des problèmes ou si c'est vraiment une consommation. Voilà. Après, la logique veut que, bien sûr, c'est comme tout. Enfin, il y a une différence entre la personne qui va boire une fois un verre ou voilà et celle qui va boire pendant toute sa grossesse et qui est potentiellement peut-être alcoolique. Et là, c'est une maladie, c'est différent et autres. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'études. C'est ça le souci. Alors du coup, on a reçu une. Ah, bah, c'est une question un peu sur la grossesse. Ouais. Tu veux que je te la lise ou tu veux continuer ton Non, non, déroulé? je veux bien la prendre et puis Ok, on super. reprendra ensuite. Donc c'est Mathilde qui nous dit, coucou Mathilde. Alors elle dit elle veut savoir comment gérer sa frustration parce qu'elle a un diabète gestationnel. Et du coup, elle veut savoir si on avait des conseils pour réguler la glycémie tout en se faisant plaisir quand même. Alors, ça revient en partie à ce que je disais avant sur Les les glucides. C'est drôle, glucides. finalement, on se Ouais, retrouve. ouais, totalement. Euh, c'est toujours une question d'équilibre. Il y a Oui, glucides et glucides, en fait. ouais, aussi. Pâte blanche, c'est pas la même chose que des pâtes Ouais. complètes, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et sur l'impact de la glycémie, ça va pas être la même chose non Mm. plus si c'est pâte seule ou si c'est pâte Ouais, en proportion oui, juste.
accompagné de fibres et de gras, de bons gras, qui vont du coup réduire un peu l'index glycémique total de l'assiette. Donc, il faut se méfier un petit peu des conseils un peu rapides sur les problèmes de glycémie, parce que c'est pas tant des questions de supprimer certaines catégories d'aliments que de savoir comment les intégrer. Et donc, par exemple, je vous donne du coup un exemple, Mathilde, mais l'indice glycémique d'une banane n'est pas le même si vous rajoutez une cuillère de beurre de cacahuète par-dessus, parce que vous allez amener le bon gras des cacahuètes qui va venir compenser le sucre de la banane. Un petit peu. Un petit peu, oui, bien sûr. Dans sa proportion. Donc, je dirais déjà penser à amener toujours des gras et des fibres sur chaque portion de glucides. Des protéines aussi, on peut. Des protéines, absolument. Ouais, tout à fait. Et après, apprendre à faire des choix un peu éclairés parce que il y a des choses qu'on ne pourra pas compenser. C'est vrai. Voilà. Mais comme je disais, passer plutôt sur, par exemple, des Energy Balls maison ou la marque Funky Veggie, par exemple, qui est très bien, où vous allez avoir une petite boule comme ça qui est faite de noix de coco, de cacao cru, de beurre de cacahuète, de poudre d'amande, versus un Snickers. On est déjà sur deux trucs qui n'ont rien à voir. Après, il y a la marque forcément aussi Jolie Mama qui fait des chouettes choses spécialisées grossesse, fertilité postpartum. Mais donc, je dirais, Mathilde, peut-être vous faire accompagner parce que c'est une période un peu singulière. Donc, voilà. Il va falloir trouver les trucs qui fonctionnent pour vous. Ça peut être un motif de rendez-vous que tu peux avoir ou que peut-être tes consoeurs ont j'ai du diabète gestationnel pendant ma grossesse, je suis perdue, je sais pas trop, voilà, c'est ok, génial. Donc, voilà. Et sur la question du sucre, je trouve que le contenu de la biochimiste qui s'appelle Glucose Goddess sur Instagram, je trouve son contenu extraordinaire. Donc, il y a beaucoup de choses pour tu parles anglais, Mathilde, mais après, elle a fait des podcasts sur la matrescence, sur le podcast de la matrescence, elle a fait un podcast et aussi sur Métamorphose podcast ou Graines de Métamorphose. Graines, c'est pour les jeunes de Métamorphose. Si tu veux écouter, moi je sais que j'ai pas lu je la suis sur Instagram, j'ai pas lu ses livres, mais j'ai écouté les podcasts et rien qu'avec ça, tu as une mine d'informations, de trucs un peu basiques entre guillemets, mais que le commun des mortels dont le commun des mortels n'est pas au courant, et c'est hyper intéressant, et elle décomplexe, elle facilite vachement la compréhension de ça, du sucre, du glucose, et j'aime vraiment bien son approche très déculpabilisante. Et très pédagogique, parce que c'est une scientifique, mais qui est très douée dans cette notion de vulgarisation. Hyper forte. Franchement, va regarder. Je l'écrirai, je vais essayer de te l'écrire quand Oriane reprendra la parole, comme ça tu l'auras écrit, et puis pour toutes les autres qui sont là. Super. On reprend notre chemin en grossesse. Ouais. Donc, on a parlé des choses à éviter, donc café, alcool, les choses assez basiques. C'est important d'avoir une hydratation augmentée pendant la grossesse, déjà pour le liquide amniotique, mais aussi pour éviter les nausées. On va en reparler quand on verra les troubles de manière un peu symptomatique dans un instant. Mais l'hydratation augmentée, c'est primordial pendant cette période-là. Et puis, il va falloir veiller à certains apports, donc vitamines du groupe B, vitamine D et calcium, protéines et fer. Donc, je vais passer un peu vite, mais les vitamines du groupe B, on retrouve le fameux acide folique de tout à l'heure, qui est important pour la croissance du bébé, pour favoriser l'élargissement de l'utérus. Et donc ça va être tout ce qui est abats, germes de blé, volaille, céréales complètes, pain complet, etc. La vitamine D et le calcium, c'est important parce que nos besoins augmentent à mesure que le fœtus grandit, puisque c'est les os dans les grandes lignes. Donc ça, c'est les petits poissons dont on parlait tout à l'heure, en mangeant l'arête centrale si possible, si vous n'êtes pas contre. C'est les oléagineux, donc les amandes, les noisettes. C'est les yaourts et les fromages de brebis ou de chèvre de qualité, en lien avec ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi pas les boissons végétales enrichies en calcium.
Mais la vitamine D, c'est aussi dans le persil, les brocolis, les épinards, le cresson, les feuilles de betterave, les feuilles de chou, tous les légumes verts à feuilles finalement. Ouais. Ce qui me permet de rebondir sur une Sur question le qu'on persil. sur une question qu'on Ouais. avait reçue sur le persil. Persil qui peut provoquer des menstruations en tout début de grossesse, puisque c'est une plante qu'on utilise justement quand il y a des problèmes d'aménorrhée, donc quand on n'a pas ses règles pour faire venir les règles. Mais normalement, il n'y a pas de problème si c'est une consommation alimentaire normale. C'est-à-dire Ouais. que si une fois vous vous faites un taboulet, donc la question qui nous a été posée, Oriental. un taboulet oriental ou une salade ou que sais-je, c'est pas ça qui va créer une Ouais. fausse couche. Ouais. Après, on évite du coup de se faire des jus de persil, des Ouais. décoctions de graines de persil, Ouais, voilà. c'est pas Mais c'est le une moment. question de, voilà, c'est une question de Mais si on dosage. aime bien le persil, on peut quand même en consommer de manière raisonnable, quoi. Tout va bien se passer. Super. Sur la question des protéines et du fer aussi, on sait Ouais. que à partir de la deuxième moitié de la grossesse, on utilise 10 fois plus de protéines et de fer qu'en temps normal. Donc, il va falloir s'assurer d'avoir des protéines à tous les repas. Et pour le fer, bah, on connaît un peu, mais c'est le boudin noir, c'est le foie, c'est les œufs, c'est le bœuf pour les personnes qui Ouais. consomment de la viande. Et Ouais. sinon, c'est les lentilles, les Lentilles. haricots secs. Ouais. Si vous êtes du coup végétarienne, Mm. peut-être complémenter Ouais. aussi avec quelque chose comme du Ouais. Floradix. Ouais. C'est J'avais un pris moi, sirop. ouais, Ouais. c'est un petit sirop. Ouais, j'en avais pris. Ouais, souvent on est bien carencé pendant la grossesse. Je crois que 70% des femmes sont carencées pendant la, la grossesse, donc c'est quand même assez énorme. Et en général, on nous donne du thymopherol ou un truc comme ça. Et en vrai, enfin, je sais pas, il y en a qui ont utilisé le thymopherol, mais ça donne pas mal euh, de, Constipation, ouais, souvent. voilà, exactement. Plus des ballonnements, des machins, enfin tout voilà, qu'on a déjà de base en général quand on est enceinte, donc on s'en éviterait une couche en plus. Et c'est vrai que le Floradix, c'était assez chouette. Et moi, je sais que j'avais retrouvé une belle énergie alors que j'étais essoufflée, tout ça. Et je crois que ma sœur aussi, elle avait fait une bonne cure de Floradix. Elle était bien, bien anémiée. Et ça lui avait fait vachement bien. Ce qui est une bonne idée aussi pour les personnes qui sont en projet bébé Oui, et qui ont par exemple des règles très importantes, ça peut aussi être opportun ah à ce oui, moment-là. ok, Voilà. très bien. Ok, je savais pas. Très bien, super. Je regarde, je regarde. Est-ce que tu avais d'autres choses à dire sur la partie... Ah si, tu avais peut-être des choses sur un peu les petits mots de grossesse. Enfin, les petits Mhm. mots de grossesse. Les mots de grossesse, parce que c'est pas vraiment que des petits mots. Ouais, les petits et Vu gros. comme ça te prend quand même, on va pas parler de petits mots, les mots de grossesse. Ouais, alors tu as parlé des nausées tout à Ouais. l'heure, c'est quand même souvent ce qui revient le plus. Mm. Donc pour les nausées, il y a quand même des petites astuces. Donc certaines qu'on connaît déjà, d'autres un peu moins. Ouais. Boire suffisamment, je Mm. l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, Ouais. c'est la base. Même si on n'a pas Euh, soif. Parce que même parfois, si justement, on quand n'a on pas est soif. nauséeuse, on se dit on va pas boire, voilà, mais en des petites gorgées ou Mm, enfin voilà, doucement, à son rythme, mais essayer de boire quand même. absolument. Il y a l'huile essentielle de citron en Ouais, olfaction. Donc, si vous êtes enceinte, ne pas l'ingérer, mais simplement à ouais. l'odeur, avoir le Moi, flacon dans votre sac à main. ça avait été moi génial et je me faisais aussi sur le point, tu sais, tu as un point sur la Mhm. nausée là, un point d'acupuncture. Donc en fait, vous prenez trois doigts, vous faites comme ça sur votre poignet, je sais pas si on voit Ah comme ouais, ça. Et en fait, au bout du trois doigts, tu t'appuies avec ton pouce. Et moi, je m'en mettais là de l'huile de citron génial. et c'était génial. Ça faisait trop du bien parce que tu sais, tu passes. Déjà, c'est le point du coup des nausées, donc c'est génial. Plus tu passes comme ça te permet de une bouffée d'air frais. Ça fait Ouais. vraiment, vraiment beaucoup de bien. Si jamais il y en a qui ont des grosses nausées, n'hésitez pas. Dans le même ordre d'idée, on connaît aussi parfois la décoction de gingembre Ouais. frais. Donc, on achète le rhizome, on le gratte et on fait une infusion. Ou à défaut en gélule, ça existe aussi, Oui. mais c'est peut-être plus si vous êtes en extérieur, avoir les gélules Ouais. dans votre sac à main. Mais la décoction est plus efficace aussi en Ah lien oui. avec l'hydratation. D'accord. Ok. Ouais. On parle parfois du basilic frais, Ouais. mais Super. dans l'assiette, quoi. Ouais. Il ne s'agit pas de manger du Oui. basilic De à la manger feuille, la mais plante, on se mange pas le pot de basilic, mais on peut se mettre des feuilles. exactement.
Dans Génial. l'assiette, ce sera antispasmodique, c'est un tonique digestif, donc ça marche bien. Et puis souvent, on réalise que dans ces cas-là, l'alimentation fraîche passe plus que Ouais, l'alimentation chaude. ouais. Donc peut-être à Mm, tester. à tester. C'est ça. Puis après, encore une fois, c'est un moment, quoi. C'est votre bébé, il va pas manquer parce que Non, parce que vous avez des nausées, que vous vomissez, que voilà, vous faites au mieux, ce qui vous fait aussi du bien, plaisir, et vous vous rattraperez plus tard, quoi. C'est pas très grave, quoi. Enfin voilà, c'est important de se redire. Faites ce qui est possible pour vous, mais tranquille. exactement. Et puis en même temps, du coup, ça soigne aussi son système nerveux, ce qui est aussi important. Enfin bon, on fait du global. Super. On Est-ce qu'il y a d'autres avait eu une, on questions avait eu une, sur ques- le... Ah ouais, il y a on d'autres avait eu une questions. question sur les insomnies, Ah oui. sur du coup quelles pouvaient être les petites astuces sur l'insomnie de grossesse. L'infusion de camomille matricaire ou camomille allemande, qui n'est pas la Mhm. même que la camomille romaine. Ouais. Donc camomille romaine, c'est interdit, mais camomille Oui. matricaire ou allemande, c'est OK. Donc ça D'accord. fonctionne bien. Vous avez aussi sinon l'hydrolat, donc Oui. l'essence de la fleur, l'eau de la fleur, l'eau L'eau de florale la fleur, l'eau euh, florale, oui. de fleur d'oranger, Ah une oui. cuillère à café que vous pouvez pour le coup Mhm. consommer par voie orale. L'huile essentielle de lavande, pareil, en diffusion dans la chambre ou sur Oui. l'oreiller, ça peut marcher. Et en fleur de bac, le Ah oui. laboratoire DEVA, il propose un mélange qui s'appelle grossesse et qui est Ok. intéressant s'il y a un inconfort émotionnel, du Ok. stress en lien avec la Oui. grossesse ou avec Bah. l'accouchement Ouais, ou ouais, avec... ouais. voilà. Oui, oui, on peut en avoir des. C'est un moment où ça chamboule quand même au niveau Ouais. des émotions. Donc, ok, super. Bah, merci. C'était hyper complet. Il y avait quelque chose, ça m'a fait penser quelque chose à un moment, puis je me souviens plus ce que je voulais dire par rapport à ça. Non, bah écoute, c'est pas grave, on peut poursuivre. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour celles qui sont encore connectées, qui ont sur la grossesse peut-être? Moi, je vais juste évoquer en attendant les questions Ouais, le fait que là, on a parlé donc des nausées, on a parlé de ouais. l'insomnie, mais pour les jambes lourdes, pour les hémorroïdes, pour le Hmm, reflux, pour la constipation, il y a plein d'astuces. ouais. On est souvent, et à raison, hein, on est souvent un peu timide vis-à-vis de la phytothérapie pendant la grossesse, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas Oui, utiliser, mais il y a mais il y a quand plein de même choses des qu'on choses peut qu'on peut utiliser. utiliser. Ouais. Exactement. Oui, c'était peut-être ça que je voulais te dire, et enfin, je voulais dire, c'est que, en effet, on est un peu genre huile essentielle zéro, phytothérapie zéro, machin, quand on est enceinte, mais en fait, c'est pas toujours le cas. Donc, renseignez-vous, et du coup, je vais un peu plus loin. S'il y a des inconforts comme ça et tout, restez pas bien. C'est dommage de passer toute sa grossesse où on n'est pas très bien. Et voilà, l'intérêt, c'est vraiment voilà, de se sentir au mieux possible. Enfin, ça remue, on est d'accord et tout, mais s'il y a vraiment des choses comme ça, allez prendre un rendez-vous naturel, quoi. On est là pour ça. On est là pour ça. Elles sont là pour ça, pas moi. Pas pour la nature, pour autre chose. Top. Super. On passe au postpartum parce qu'on Mhm. on prend un peu de temps, mais c'est bien, c'est cool. Alors, Il y a Sophie, attends. j'imagine que c'est Sophie, le prénom, qui nous dit pour Oui. la constipation, ma doc m'a prescrit des médicaments alors qu'à mon sens, trois pruneaux par jour, c'est bien mieux. Eh ben, suivez votre intuition. Et si ça vous fait du bien, les trois pruneaux, effectivement, pas forcément Carrément. besoin. Souvent, il y a le psyllium aussi Ouais. qui fonctionne bien. Mm. Sophie, je vous le partage. Le psyllium, vous savez, c'est une plante qui est riche en fibres, justement. Et donc, on met une cuillère à café dans de l'eau chaude. Et ça va faire, en fait, ça va venir lubrifier les Ouais. selles pour les aider à mieux glisser. Et puis peut-être aussi faire des respirations abdominales, Mhm. des rotations un petit peu comme ça doucement pour Ouais. faire bouger. Parce qu'en fait, Ouais. la constipation, c'est aussi parce que nos muscles abdominaux sont un peu atones, parce qu'on Ouais. bouge moins. Et Ouais. donc, aller chercher du mouvement dans le Ouais. respect de votre corps et de vos Bien sensations, ça fonctionne sûr. bien. Ouais, totalement. Et un autre truc aussi pour la constipation, ça m'a pensé. Essayer d'éviter aussi les trucs un peu, justement, un peu agressifs, du genre un peu supprimer le poivre. Un truc un peu tout bête, hein, mais je sais que moi, ça faisait un peu du bien aussi
bah ouais, de supprimer le poivre. Intéressant, intéressant. Parce que du coup, c'est un peu agressif et c'est vrai que il y avait quand je supprimais le poivre, c'était moins difficile. Moi, Pardon pour non, non, mais c'est l'image. intéressant. Moi, les épices, je dis de faire attention quand il y a des problèmes, par exemple d'hémorroïdes, ce qui peut aller Oui, de pair avec la ouais, constipation. c'est ça. Ouais, Donc, ouais, c'est ça. on s'y retrouve. Ouais. Oui, c'est ça. C'est bon. Ok, très bien. Alors du coup, on peut passer à la partie postpartum. Ouais. Alors, postpartum, eh ben, tout un sujet aussi. Ouais, Enceinte, on puise dans nos réserves. L'accouchement, c'est parfois une épreuve, pas toujours, mais ça peut l'être. ouais, Donc, logiquement, après une grossesse, on va avoir besoin de se régénérer, de se reminéraliser au maximum. Donc, souvent, on a tendance plutôt à privilégier une alimentation un peu chaude, un oui, peu, voilà, qui ouais, va chouchouter un petit peu les dalles de lentilles, des soupes, des bouillons, genre ouais, pour récupérer, en ouais, fait, pour ouais, récupérer, amener de ouais, la douceur ouais. et du soin. Et en même temps, ça peut être intéressant d'avoir aussi des super aliments pour Mm, une alimentation qui soit bien revitalisante. mm, Donc, ça peut être, par exemple, intégrer des graines germées, intégrer des jus de légumes, intégrer de l'eau de quinton, qu'on appelle ouais. aussi eau de mer hypertonique, pour soulager le système nerveux, Mhm. refaire les stocks de minéraux. Ça peut être intéressant aussi de faire parfois une cure de spiruline pour le faire, pour la Ouais, ouais, reminéralisation. Si on a un petit peu tendance à avoir une chute de cheveux, c'est qu'effectivement, le corps est un peu à plat au niveau des minéraux. Donc, mhm. l'ortie, la prêle, dans ces cas-là, ça peut être intéressant. La silice aussi. Et puis, pour le gros coup de mou, la vitamine C, c'est ce qui fonctionne le Ouais. mieux. Donc, les baies de goji, les baies Mm. d'açaï, les cranberries, l'argousier, la cérola, tout ça, c'est saupoudrer Ouais, son assiette. Je disais une soupe, un bouillon parce qu'on a besoin de ouais, chaleur et de réconfort, mais totalement. saupoudrer son alimentation de ces petits trucs qui ont un peu de la magie, Ouais, c'est top. euh, c'est hyper intéressant. C'est bienvenu. Mhm. Ouais, génial. Et du coup, j'en profite aussi d'un point de vue logistique, Mhm. parce que parfois, on se dit non, mais elles sont mignonnes, je vais me faire un dalle de lentilles, genre j'ai bébé, machin et tout. Essayez d'anticiper, peut-être de faire, je sais pas, le dernier mois, essayez de vous préparer des Ouais. trucs, vous les mettez au congèle, donc ça appauvrit un peu, mais c'est déjà mieux que de manger un truc préparé ou autre. Faites-vous des stocks au congèle, de trucs, enfin, facilitez-vous la vie. Demandez à votre entourage aussi de vous préparer Ouais. des trucs en donnant des idées peut-être parce que les gens ont pas forcément, enfin, voilà, l'idée c'est pas qu'ils vous ramènent Une blanquette de enfin, des trucs. veau. Voilà. Bon, si c'est ça que vous avez envie, ok, mais bon, voilà, essayez de trouver des choses qui vous vont bien, quoi, qui vous font du bien. Je sais que moi, j'avais demandé Mm. ça et ça m'avait énormément soulagée. Et c'était hyper chouette de se dire je partage quelque chose qu'on m'a apporté, qu'on m'a offert, entre guillemets. C'était hyper agréable comme sensation, quoi, de se dire ah bah on m'offre ça, quoi. Enfin, voilà. Donc ça, un point de vue logistique. Après, bah après moi, je suis une grande fan de Julia Simon, coach naturopathe spécialisée, enfin qui a écrit le livre Le quatrième Ouais. trimestre naturel. Il y a une mine d'informations sur le postpartum et même sur la fin de la grossesse. Donc n'hésitez vraiment pas à aller regarder, ne serait-ce que son compte. Hein. Elle partage des choses et puis elle parle beaucoup d'alimentation parce que c'est un peu Ouais, elle est son mot d'ordre super. voilà, après ça, elle a fait un livre d'aliments en postpartum, donc de recettes, pardon, postpartum. Donc vraiment, enfin, n'hésitez vraiment pas. Merci pour ton conseil du batch cooking Yes. pré-accouchement. Je Mhm. trouve que c'est hyper précieux. Ouais. Très bonne idée, vraiment. Bah merci, non, mais enfin, je l'ai pas inventé, mais c'est vrai que ça m'avait, enfin, de l'avoir expérimenté, de l'avoir fait, je trouve que ça, j'ai pas vécu sans, mais je trouve que ça, vraiment, Ouais. ça allège une charge mentale, et on sent quand je mange des bonnes choses faites pour nous à ce moment-là, et en plus préparées avec amour, enfin, franchement, c'est chouette. Donc si c'est possible. Et ça me permet enfin, ça me fait penser aussi ce que tu disais dans le fait de demander aux autres. Oui, Du repos, du repos, ouais, du repos, du ouais, repos, c'est le mot d'ordre en ouais, postpartum. ouais, ouais. Dormir
dormir en même temps que votre bébé si vous le pouvez, Ouais, parce que les ouais, nuits sont au mieux. courtes, donc il faut prendre le repos quand on le trouve. Ouais, ouais, Et effectivement, ce que tu disais, cette notion de demander de l'aide, ouais. lâcher prise sur la comparaison avec ce que vous feriez en temps Oui, c'est normal, ça, exactement. C'est pas le temps normal. c'est pas le temps normal, c'est pas un temps comme les autres. Alors la priorité, c'est effectivement de donner, de donner à Oui, votre corps ce qu'il a besoin pour oui, tout ce dont vous avez besoin pour ouais, récupérer. c'est clair. Donc faites-vous aider, faites-vous chouchoutez-vous. Mmh. Euh, Merci et de voilà. le dire. Merci de le dire. Non, mais c'est important je trouve que la parole se libère là-dessus en fait, il n'y a pas que le bébé dans l'histoire, il y a nous aussi, quoi. C'est Ah ouais, important que la maman, elle soit au top. Mhm. Au mieux du top, quoi, dans cette période-là. exactement. Super, bah, du coup, je pense qu'on arrive sur la fin de notre échange. Quelles sont tes actus, Oriane? Qu'est-ce qui se Alors passe pour toi? j'ai pas d'actu particulière parce que je suis toujours là Ouais, carrément, ouais. et que je reçois toute l'année sans actu particulière parce que je fais beaucoup. En fait, je fais surtout de l'individuel ou de l'entreprise. Donc voilà, j'ai pas d'actu particulière, mais en individuel, je suis toujours là, je suis toujours disponible Génial. en Et tu accompagnes les naturopathie. mamans aussi de temps Et en temps. j'accompagne aussi les mamans. Je suis pas Non, spécialisée de la non, bien sûr. grossesse comme peuvent l'être d'autres. Mais comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est une période de vie qui s'inscrit dans une démarche plus globale. Totalement, Et, totalement. et donc, voilà, j'ai toujours Donc, plaisir à accompagner sur ces sujets. génial. Et Mais génial. Bah, toi, t'as une moi, actu j'ai une par contre. actu, ouais. Moi, j'ai une actu. Je vais lancer un accompagnement spécial grossesse et on va dire début de postpartum pour justement se préparer. Déjà, la grossesse, c'est un moment, on l'a dit, hein, on l'a redit dans le live, gros chamboulement émotionnel, voilà. Et je trouve que si on est tout seul, ça peut être un peu lourd. Mhm. On va pas, voilà, on employons des vrais mots, voilà. Et de créer une petite communauté, d'avoir des rendez-vous récurrents, des suivis, et aussi se préparer à l'après et avoir justement une petite équipe, une communauté de femmes qui vivent la même chose que nous. Voilà, je trouve que enfin, moi, j'aurais adoré et ça va potentiellement manquer, même si j'avais quand même un groupe d'amis, mais c'est pas pareil quand c'est tes amis. Enfin, voilà. Et voilà, donc du coup, je crée un groupe de Génial. soutien entre futures mamans, donc enceintes. L'idée, c'est vraiment un espace de pure bienveillance. On vient déposer ce qu'on a avec un petit programme, avec des séances un peu axées pour aussi se préparer à l'après, parce que souvent on nous dit la grossesse, on nous dit de se préparer à l'accouchement, mais finalement l'accouchement c'est un détail par rapport à le après. Donc voilà, donc se préparer en douceur et voilà, le dynamique de groupe, moi j'adore parce que je trouve que ça crée vraiment des synergies, des sujets dont on n'aura pas forcément pensé sur le moment et de l'entraide en fait tout simplement. Et Mhm. donc voilà, donc je vais lancer ça. Donc je pense que ce sera la première séance commencera aux alentours de mi-juillet. Génial. Le temps de mettre tout ça en place, voilà. Et n'hésitez pas à m'écrire si jamais vous êtes intéressé d'ici là. On va pouvoir échanger. Euh, si vous avez des questions ou autres, je vous y répondrai avec grand plaisir. Ce sera sur plusieurs séances, entre 6 et 7. C'est pas encore totalement déterminé. Magnifique. Voilà, Magnifique. génial. Du coup, j'ai vraiment hâte, j'adore ce sujet et je suis hyper heureuse de communiquer, excusez-moi, de communiquer là-dessus parce que enfin, pour moi, c'est le début Génial. de grands changements. Donc j'ai vraiment hâte de commencer. Eh ben, ouais, moi, j'ai hâte d'en savoir plus sur ce que vous allez Carrément, vivre ensemble sur carrément. cette aventure-là. Génial. Un grand merci, Oriane. C'était vraiment super d'échanger avec toi. On avait dit une demi-heure, ça a duré 55 minutes. Tout va bien. On avait des choses à dire. Mieux vaut ça que l'inverse. Mais oui, totalement. Génial. Bon, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Merci beaucoup et merci à vous d'avoir été là. C'était vraiment chouette. Je vois Colline, merci Sophie, merci beaucoup à toutes qui étaient là et tous peut-être aussi. C'était un vrai plaisir d'échanger dans cette ambiance
jovial et décontracté. Et n'hésitez pas, si vous avez encore des questions, on va essayer, si tout va bien, de le mettre en replay et on pourra continuer à répondre à vos questions sous le replay du coup. Merci Prune, et puis prenez soin de vous toutes. Oui, prenez Je soin de vous vous. embrasse bien fort. Gros bisous et bisous aux Mathilde aussi qui disent merci. Ciao. Ciao.